Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Je vous rappelle que nous sommes sur une chaîne de voyance avec des guidances du coup générales qui ne parlera pas à tout le monde. Si en revanche vous ne croyez pas à la cartomancie, à la médiumnie, à la voyance en général, je vous invite à passer votre chemin. C'est pas la peine de mettre un commentaire pour me le dire, que vous n'aimez pas, que c'est pas votre truc. Passez votre chemin. Tout simplement, ça vous évitera de perdre du temps inutilement. Voilà, donc pour ceux du coup qui suivent la chaîne, donc n'hésitez pas voilà, à me mettre en commentaire votre ressenti par rapport à la guidance. Donc je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement. Si dès les premières cartes vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, c'est sans doute qu'il n'est pas fait pour vous. Allez, on est parti. Donc les guides, de quoi va parler ce tirage? Pour qui est-il adressé? On parle de mise au point et on parle d'amour vénal. Donc, c'est quelqu'un qui est un amour intéressé. D'accord? Donc, si ça vous parle, c'est quelqu'un qui doit mettre les choses au point avec quelqu'un qui est très matérialiste. On a vraiment cette notion-là. On a une période de deuil qui s'annonce. Donc, ça peut être le deuil d'une relation, tout comme ça peut être un deuil au sens propre. Souffrance et blessures dépassées. C'est quelqu'un qui fait une croix sur son passé. C'est ça le deuil. D'accord? Il y a une attraction, une attirance entre vous et cette personne. C'est vraiment quelqu'un, je pense que c'est une personne qui vous a beaucoup blessé, que vous avez beaucoup souffert et que malgré l'attirance qu'il y a pour cette personne, vous avez plus trop envie en fait de la voir. Vous en avez assez. On a vraiment cette notion-là. On a l'automne, donc on est en plein dedans. On est en plein dans cette période. Après, ça peut être aussi que les sentiments commencent à s'étioler. Malgré l'amour que vous portez à cette personne, vous en avez assez. On a vraiment cette notion de personne matérialiste. Ça commence vraiment à vous lasser. Donc on est quelqu'un qui est dans le flirt, la séduction, parce qu'en plus cette personne, elle est sans doute, c'est quelqu'un qui est beau parleur, d'accord, beau parleur, ça peut être une femme, belle parleuse, pourquoi pas. Vous adaptez bien sûr en fonction de votre situation. En tout cas, on vous dit que vous en avez un petit peu assez, vous avez l'impression que la situation, elle tourne vraiment en rond. J'ai vraiment cette notion-là. Donc, on vous dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Il va y avoir des compromis et des efforts qui vont être faits. Cependant, on vous dit de faire attention, justement, car cette personne a tendance, justement, à détruire tout ce qu'elle touche. Donc, c'est quelqu'un qui est fort, justement, dans les peurs. Et le fait qu'elle soit dans les peurs, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance, justement, à prendre la fuite, à ghoster, en gros, au lieu d'aller à une véritable conversation franche où on met les choses à plat et on trouve des solutions. Donc on vous dit vraiment que si cette personne, voilà, vous la reconnaissez, qu'elle est dans votre vie ou qu'elle n'y est plus et qu'elle revient, on vous dit vraiment de mettre les points sur les i avec cette personne. Il faut vraiment que vous soyez clair tout de suite avec elle. Donc, il va y avoir une complicité, un rapprochement. C'est quelqu'un qui vous veut, clairement. Cette personne, elle revient vers vous. Pour moi, on est vraiment sur un retour de personne. Vu qu'on avait le deuil au départ, c'est quelqu'un qui, pour vous, est mort et enterré. Vous n'en voulez plus. Or, il y a vraiment cette personne qui revient et il y a toujours du désir et de l'attirance. Donc, vous n'avez plus d'attirance envers votre ex ou compagnie, c'est que c'est pas pour vous le tirage, d'accord? Donc, c'est pas pour vous. Là, on est vraiment sur une personne qui est encore attirée, qui a encore des sentiments pour son ex-partenaire. Donc, on est dans une personne qui est dans des schémas répétitifs. On est vraiment sur quelqu'un qui a tendance, justement, dès que ça commence à devenir sérieux, à prendre la fuite ou à tout faire pour gâcher la relation. Ouais, c'est pas cool. Mais c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de mettre les points sur les i avec cette personne. Faut vraiment faire la mise au point qu'on voyait dans la carte de coupe. Qu'au moins, cette personne, elle sache à quoi s'en tenir. Vous dites ce que vous tolérez, surtout ce que vous ne tolérez pas. D'accord? Ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On vous dit qu'à partir du moment où vous mettez les choses au point, que vous ayez cette réelle mise au point avec cette personne, vous aurez accès à l'amour inconditionnel et durable. Parce que votre amour est inconditionnel. Malgré tout ce qui peut se passer, malgré les blessures du passé, cette personne, elle a dû déjà vous faire souffrir. Vous voyez, on a le cœur meurtri ici, qui s'est pris des flèches, qui est recollé, qui a des cicatrices. Cette personne, vous n'en vouliez plus. Or, il y a toujours de l'amour. Et vous arrachez les cheveux en vous disant, mais pourquoi
pourquoi, après tout ce qu'elle m'a fait, cette personne, pourquoi est-ce que je l'aime encore? Parce que, vous voyez, vous êtes dans un amour inconditionnel. En fait, c'est un lien d'âme, d'accord? Un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sœur. Ça peut être un lien karmique aussi, mais pour moi, on en est plus sur un lien de flamme jumelle. Et c'est quasiment impossible à défaire. C'est vraiment, il faut que vous travaillez tout ce que vous avez à travailler. Si vous êtes vraiment destinés à être ensemble, rien ni personne ne pourra aller contre. Peu importe ce qui se passe dans la vie, vous finirez toujours par vous retrouver l'un avec l'autre. C'est ça, vous pourrez pas éviter. On vous dit qu'il y aura une prise de décision, un choix, une décision à faire. Ça va créer des disputes, mais cette mise au point est nécessaire, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour dire que cette personne, si elle veut vraiment s'engager avec vous, il faut qu'elle y mette du sien. Parce que je ressens vraiment que on dit, bon voilà, on dit dans les relations, c'est toujours 50-50, les torts sont partagés. Je sens bien que là, il y a un réel déséquilibre et c'est vraiment cette personne qui avait la quasi-totalité, voire la totalité des torts. D'accord? Donc, il faut vraiment mettre les choses au clair tout de suite avec elle dès qu'elle revient dans votre vie. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on vous dit qu'il y aura peut-être un petit décalage énergétique. Hein. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'escalier, ça va tourner en rond. On a vraiment cette notion-là, ce que je disais tout à l'heure. Donc, cette personne et vous, attention à ce que vous vouliez bien la même chose. Cette personne, peut-être, elle va revenir pour de l'amitié et vous voudrez de l'amour. Ou ça peut être le contraire. Cette personne revient pour vous aimer et vous en avez vraiment soupé, vous n'en pouvez plus. Bon, vous acceptez à la rigueur sa présence amicale, mais ce sera tout. Il faut vraiment que vous mettiez les choses au point, d'accord? Sachant que cette personne, si vous la laissez rentrer dans votre vie, il y aura des étapes à franchir. Il ne faudra pas lui ouvrir tout de suite vos bras ou votre chambre à coucher, d'accord? Parce que sinon, elle ne vous respectera pas. C'est quelqu'un qui a déjà commis de graves erreurs, qui a détruit votre relation par le passé. Si vous vous accordez encore une chance à cette personne, il faudra vraiment justement que vous y alliez en douceur pour que cette personne, elle comprenne qui vous êtes et surtout que vous vous fassiez respecter. Je sais, des fois c'est dur, hein, mais c'est indispensable si vous voulez que la relation, elle perdure dans le temps. Hein. Donc on vous dit que ça va se dégoter vraiment au niveau du printemps. Il y a peut-être même la naissance d'un enfant hein, au niveau du printemps. On a de l'aide et du soutien. Donc on vous dit que c'est, pour moi vous allez, je pense que au niveau du printemps, donc on arrive, si on calcule les dates, on est en plein dedans. Quoi. En gros, le printemps c'est jusqu'au mois de juin. Donc c'est possible qu'il y ait une grossesse à venir très prochainement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, il y a une grossesse pour moi qui va venir très prochainement avec la naissance d'un enfant vers le printemps. Donc, ce sera plutôt fin du printemps, début été pour moi. Et vous allez recevoir de l'aide et du soutien hein, par rapport à ça. On vous dit même qu'il y a un déplacement, un voyage qui est en cours, qui va être mis en place justement, pourquoi pas. C'est un voyage cet hiver. Hein. Donc, il y a un voyage qui va être mis en place avec cette personne. Hein. Pour moi, il y aura peut-être un voyage, un week-end en amoureux ou quelque chose comme ça. Mais moi, il y a un enfant là, au niveau du printemps. Donc, est-ce que vous allez tomber enceinte au printemps ou est-ce que vous allez tomber enceinte en hiver mais qu'il y aura un enfant au niveau du printemps? C'est possible. Donc, mais il y a une notion d'enfant vraiment qui ressort. Ça vous parlera peut-être. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose d'imprévu et d'inattendu. Pour moi, j'ai cette idée de grossesse en tête, hein, d'accord? Là, on peut pas dire gestation, ça peut être autre chose ou tout. J'ai vraiment cette idée de grossesse, ça va être imprévu et inattendu et ça arrive très vite, hein. La carte de l'hiver, c'est le mois prochain, hein, d'accord? Donc, on y est vraiment. Amour partagé et heureux, vous allez être heureux, hein. C'est vraiment, vous êtes peut-être quelqu'un qui veut un enfant, justement, hein. On a un mariage aussi à la clé. C'est quelqu'un qui revient vraiment pour s'engager, qui aura plein de projets avec vous, hein. Mais on dit qu'il faut vraiment que cette personne et vous mettiez en accord hein, par rapport à ça. Hein. J'en profite pour vous rappeler que je suis présente sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Je vous invite à rejoindre ces chaînes pour cliquer sur j'aime la page, suivre ou abonner, hein, d'accord. Et pour ceux qui désiraient du coup une guidance de 30 minutes, c'est possible. En vous abonnant à ma chaîne TikTok, vous allez sur TikTok, d'accord. Il y a la rubrique abonnement. Vous allez sur ma page, c'est pas juste suivre la page, hein, d'accord. Attention, c'est un abonnement qui est payant, qui coûte 3,39 € pour le moment, d'accord.
d'accord? C'est une offre qui est valable en ce moment même, 3,39 €. Vous payez pour du contenu exclusif, donc c'est-à-dire il y a des guidances comme celle-ci, voilà, qui sont exclusifs à TikTok, que je ne mets que pour les abonnés. Et en échange de votre participation, du coup, je vous offre le tirage de 30 minutes en privé avec moi, où vous pourrez aborder les sujets qui vous intéressent. Voilà. Alors, on continue. Donc, on parle que cette personne, attention, parce qu'il y aura un ex dans les parages, d'accord? C'est quelqu'un qui veut vraiment faire des projets, s'engager avec vous, mais vous n'êtes pas seul sur le coup. Donc, on vous dit vraiment de faire attention, de bien dégager cette personne si vous voulez vraiment être heureux dans votre couple, parce que c'est quelqu'un qui va essayer, vous voyez, de manipuler. On a vraiment les mensonges, la trahison. Il y a une personne vraiment qui va tourner autour de votre ménage. On dit que c'est quelque chose qui va arriver assez vite, hein. Vous allez voir que cette guidance, elle va être... c'est quelque chose qui va arriver plus vite que vous ne le pensez, j'entends. Donc, ça peut arriver la semaine prochaine ou cette semaine, hein, d'accord, que cette personne, elle revienne dans votre vie. Hein. En tout cas, on vous dit que faudra bien mettre l'ex là out, d'accord, pour dire que votre relation fonctionne, parce qu'on ne peut pas faire de relation à trois. Hein. On vous dit qu'il y aura vraiment une rupture avec cet ex, sinon ce sera pas possible. Il faudra vraiment couper court avec cette personne. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Hop, il y en a trop, je peux pas les prendre. Oups. Donc, on vous dit que vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur hein, à cette personne, mais on dit qu'il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment des beaux projets qui se profilent avec elle. Hein. Donc, si vous êtes OK pour lui laisser une chance, c'est lui une chance. Vous voyez, un mariage et un bébé, il y a pas mal de choses à mettre en place, mais c'est à vous vraiment de surmonter les difficultés et les obstacles, surtout par rapport à ce texte-là qui va tourner autour du pot. Hein. Mais on vous dit vraiment de prendre de la distance par rapport à ça. Pourquoi pas vous éloigner de cette personne, partir loin, c'est peut-être une solution. Si cette ex qui est trop insistante, voilà, n'hésitez pas, pourquoi pas, à déménager, à partir loin de cette personne. Après, si votre compagnon, par exemple, a toujours des sentiments pour son ex, ça, vous pourrez partir à 8000 km, ça ne changera rien. Dans ce cas-là, il faut couper la relation. C'est que cet homme n'est pas fidèle, ça va être compliqué pour vous de lutter contre un fantôme. En gros, c'est ça. Hein. Donc, soyez en tout cas vigilants hein, par rapport à ça, mais on vous dit que, vous voyez, elle est ressortie, je l'avais reprise, elle est ressortie. Elle dit non, moi je dois rester là. Ok, ça va arriver vite, on insiste là-dessus. Donc on vous dit que c'est quelqu'un vraiment qui vous désire, qui a envie d'être avec vous, hein, vraiment, c'est vraiment une personne qui revient vers vous pour vous aimer et construire quelque chose de stable avec vous. Hein. Donc voilà, pour ceux que cette guidance parle, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Est-ce qu'on a encore une dernière carte pour terminer le tirage, s'il vous plaît? Oui, 2, très bien. Donc voilà, on vous dit que si vous voulez accéder à ça, vous voyez, il y aura peut-être justement un peu de colère, de violence, d'agressivité, dans le sens où on va avoir des, comment dire, des conversations très passionnées, quoi, on va dire, hein, d'accord, ça va être, faut qu'on mette les points sur les i, avec la mise au point, hein. Pour moi c'est les deux, va falloir puncher, quoi, en gros, c'est comme ça, et c'est pas autrement, faudrait être intransigeant avec cette personne, si vous voulez vraiment que cette relation fonctionne. En tout cas, il y a plein de bonnes choses à partir du moment où cette personne et vous faites la mise au point sur votre situation et vous voyez, il y a même un bébé à la clé, un enfant qui arrive là. Donc voilà, en tout cas, c'est que du positif, que du bonheur. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite, vraiment. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la page Les Oracles d'Alondra. Bye!